un certain allègement. Est-ce que vous avez peur que les constructeurs augmentent finalement le prix des maisons neuves pour aller rechercher ce gain-là qu'ils vont faire avec ce congé de TPS-là? Alors, la différence, c'est que dans le cas des voitures, c'était une subvention, alors que dans le cas de ce qu'on dit, c'est une abolition de taxes. Donc, les gens ont plus d'argent en eux, pour eux. Et c'est eux qui, justement, font le marché. C'est le marché qui va être préféré par rapport à ça. C'est pourquoi, nous, notre approche, c'est pas de donner des subventions, mais d'un congé de taxes. Une subvention, c'est quoi? C'est que vous prenez l'argent du travailleur qui fait, mettons, 50 000 par année, vous prenez son impôt, puis vous le donnez à quelqu'un. C'est le gouvernement qui choisit les gagnants. Et c'est pas notre approche à nous. Nous, on veut offrir à tout le monde qui veut acheter une nouvelle propriété, créer une nouvelle porte, ben justement, de ne pas payer de taxes. Donc, plus d'argent dans vos poches, et on prend pas l'argent des poches de quelqu'un pour le donner à un autre qu'on choisit, c'est qui le gagnant. Moins de taxes, c'est ça que les gens veulent. Et je pense à votre chef, justement, qui disait hier que pour $1 dépensé, il allait essayer de retrouver tout le temps $1 là, pour l'investissement, etc. Mais là, sachant qu'on enlève la TPS, cet argent-là qu'on n'aura pas finalement au fédéral, on va faire quoi? Est-ce qu'il y a déjà des plans pour couper à quelque part? Alors, oui, absolument. Puis bien entendu, celui que l'on identifie le plus rapidement possible, c'est les consultants. Vous savez, d'un côté, vous avez, au cours des 10 dernières années, un gouvernement qui a engagé 111 000 nouveaux fonctionnaires. Malheureusement, on ne peut pas dire que les services ont suivi. Puis en même temps, ils dépensaient par année 21 milliards de dollars. 21 milliards de dollars en consultants. Comment d'un côté, tu peux engager plein de monde pour faire la job, puis d'un autre côté, tu frappes à la porte des consultants à hauteur de 21 milliards de dollars. Alors oui, c'est là qu'on peut couper. Même chose aussi pour l'aide, les subventions aux entreprises. Il faut couper. L'aide subvention aux entreprises, c'est quoi? C'est que vous prenez l'argent du monsieur, de la madame qui travaille à 50 000 $ par année, vous prenez son impôt, puis vous le donnez à une multinationale. Je suis pas sûr que c'est la bonne façon de faire. Au contraire, ce qu'on veut, c'est alléger le fardeau fiscal pour que les entreprises, les gens aient plus de sous dans leur poche pour faire les bons choix que eux vont. Et c'est pas au gouvernement à choisir les gagnants, mais bien plutôt au gouvernement à baisser les charges, à baisser la paperasserie, à accélérer le processus pour qu'on puisse créer de la richesse dont on a besoin. Et quand vous créez de la richesse, ben c'est autant de milliards de dollars qui est injecté dans l'économie et autant d'argent de taxes qui est généré par l'activité normale sans justement choisir les gagnants, et c'est là qu'on est capable de se payer nos programmes comme dont on a besoin. Et je vais vous reposer une question que je vous ai posée tout à l'heure pendant votre présentation. Au niveau, tu sais, parce que là, on est dans la capitale nationale, je sais que vous vous occupez pas nécessairement du niveau de Chaudière-Appalaches, mais je sais que votre programme va aider justement à la construction de nouvelles propriétés. Le seul problème qu'il peut y avoir du côté, par exemple, de Lévis, qui sont en moratoire parce que, bon, la fosse septique générale, si on peut dire, ne répond pas